a plusieurs recommandations à faire et ça dépend déjà de l'entreprise, de son secteur, de son niveau de développement aussi sur ce sujet. Il y a des méthodologies qui existent sur tous les sujets. Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, si on regarde 4 étapes, d'abord faire une stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire passe d'abord par faire un état des lieux de ce sujet dans l'entreprise. En quoi elle est concernée, quelle activité de l'entreprise est concernée, et là on a des méthodologies. Je prends un exemple, pour calculer le coût des déchets, notamment des déchets alimentaires, une méthode existe de coût complet des déchets. On peut l'appliquer, ça lui permet d'avoir une idée plus précise au niveau économique de cet enjeu-là. Au niveau des partenariats à développer pour répondre à cette stratégie ou des méthodes en interne à développer pour répondre à cette stratégie, là encore, des méthodes existent. Beaucoup d'entreprises et d'associations développent des offres et des solutions innovantes qui peuvent rentrer en cohérence avec l'entreprise et qui lui permettent de répondre beaucoup plus efficacement à ce sujet-là. On a donc une stratégie, un état des lieux à faire, des partenariats à développer et puis ensuite la mesure de la performance de ces entreprises-là. Et là encore, des indicateurs peuvent être développés, des indicateurs existent déjà, des bonnes pratiques existent qu'on peut dupliquer, et puis il y a un terrain énorme d'expérimentation en interne et en externe. Oui, il y a plusieurs titres. D'abord, pour l'entreprise, très souvent, elle regarde l'impact sur son bilan économique. Et là, le sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire ne fait pas défaut, il a bien une valeur positive lorsqu'on lutte efficacement contre le gaspillage alimentaire pour l'entreprise. Je prends un exemple, une entreprise de distribution alimentaire, aujourd'hui en France, a notamment développé sur un site une valorisation d'invendus alimentaires pour en faire des coulis. La source, qui est l'ADEME, nous dit sur ce site-là, c'est 300 000 € de coûts qui sont évités. Ça permet aussi de générer de nouveaux bénéfices, de proposer de nouveaux produits et ça, c'est bien sûr l'impact à court terme sur le plan économique. Et heureusement, tout ça a un sens sur le plan humain, pour les salariés, mais aussi pour les consommateurs, pour les citoyens en général. Ça a aussi un impact sur le bilan environnemental de l'entreprise et de ses activités, puisque ça permet donc d'avoir moins de déchets alimentaires. Solal constitue déjà une réponse avec vos partenariats et les activités qui ont déjà été développées. Mais dans le paysage aujourd'hui de lutte contre le gaspillage alimentaire qui s'intensifie notamment au niveau des entreprises, Solal propose une solution innovante pour elles qui viennent compléter les actions soit déjà en place, soit qui vont venir. Et on a besoin aujourd'hui de tous les acteurs qui, chacun avec leur solution, répondent à l'une des problématiques. Solal, avec le don agricole, permet ça et permet de s'attaquer à l'une des sources de gaspillage dans la chaîne de valeur de la filière agroalimentaire.